nous sommes réunis pour célébrer ensemble, comme de coutume, la Journée mondiale de philosophie instituée par l'UNESCO en 2005, journée qui a lieu chaque année le troisième jeudi du mois de novembre. En instituant cette journée, l'UNESCO s'inscrit en réalité dans la continuité, car la philosophie a toujours été au cœur de ses préoccupations. S'il en est ainsi, c'est parce que sa vocation et ses missions s'enracinent dans l'idéal philosophique qui les a inspirés. Il n'est pas inutile de rappeler ici que les philosophes Jean-Paul Sartre et Emmanuel Mounier ont activement participé à l'acte constitutif de l'UNESCO à la Sorbonne, et dès 1946, l'organisation s'est déjà dotée d'un programme en matière de philosophie. Pourquoi un tel intérêt de l'UNESCO pour la philosophie? Ce n'est pas par coquetterie intellectuelle. La réponse figure dans la Déclaration de Paris de 1995. En effet, l'UNESCO considère, à raison, que l'éducation philosophique, en formant des esprits libres et réfléchis, capables de résister aux différentes formes de propagande, de fanatisme, d'exclusion et d'intolérance, contribue à la paix et prépare chacun à prendre ses responsabilités face aux grandes interrogations contemporaines. Bonjour, je suis Dia Ibrahim Samba Modi, étudiant au département de philosophie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous sommes ici pour la Journée mondiale de la philosophie sous le thème philosophie et droits humains. Déjà, je pense que c'est une très belle initiative que d'ouvrir donc cette journée au public, parce que si vous voyez dans la salle, il y a beaucoup d'élèves qui sont venus assister, parce que d'abord, la philosophie se veut être une activité ouverte à tous. Et surtout, ça permettra donc aux gens, en tout cas aux élèves, de savoir effectivement comment est organisée la philosophie dans notre pays, parce qu'aujourd'hui on commence à parler un peu plus de la SOSEPHI, donc la Société sénégalaise de philosophie, qui a organisé cette journée en collaboration avec l'UNESCO. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et le thème aussi qui va permettre donc aux élèves d'avoir une meilleure connaissance en quelque sorte de leurs droits humains, et surtout de comprendre pourquoi certains sujets leur sont enseignés en classe. Pourquoi par exemple, on parle dans le domaine de vie sociale, de l'individu, de la société, de la nature, de la culture, de l'État et le pouvoir. Pourquoi donc toutes ces notions sont enseignées? C'est parce qu'il y a un but derrière, c'est pour permettre donc à ce que très tôt, les individus puissent effectivement engager des réflexions sur les droits humains. La philosophie nous aide en effet à sortir de la pyramide de l'instant et à envisager les enjeux qui se posent à nous, avec le recul historique et la hauteur intellectuelle nécessaire. Elle nous livre des clés d'interprétation et synthétise dans un langage accessible des savoirs morcelés en d'innombrables expertises, la biologie, la génétique, l'informatique, les sciences cognitives, le droit, l'économie, les sciences politiques, etc. Derrière ces savoirs d'experts, elles parviennent à percevoir les enjeux proprement humains, les enjeux de sens de l'homme. La philosophie nous aide aussi précisément à réfléchir aux normes qui fondent notre vie collective. Elle se saisit des questions de justice, de paix, d'éthique, de morale. Ces questions sont d'une violente actualité, alors que le progrès réalisé dans le domaine de l'intelligence artificielle semble redéfinir jusqu'aux frontières de l'humain. Enfin, la philosophie implique une démarche, une attitude particulière, à savoir l'ouverture au dialogue, à l'échange d'arguments, la disposition à accueillir ce qui paraît autre et différent, le courage intellectuel d'interroger les stéréotypes et de construire les dogmatismes. La journée mondiale de la philosophie est une journée qui est mise en place par l'UNESCO, l'idée étant de promouvoir la philosophie partout dans le monde. Vous savez que l'objectif de l'UNESCO, le mot d'ordre de l'UNESCO, c'est de dire que la guerre naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes également qu'il faut combattre la guerre. Et l'une des manières de combattre la guerre, c'est d'avoir des
des citoyens éclairés qui réfléchissent et qui ne sont pas pris par leurs propres préjugés. Et l'UNESCO estime que la philosophie fait partie des disciplines qui permettent de créer des citoyens éclairés qui réfléchissent en prenant de la distance sur leurs idéologies. Donc du coup, l'UNESCO cherche à promouvoir entre autres la philosophie. Et donc l'UNESCO a mis en place cette journée mondiale de la philosophie. Et la Société sénégalaise de philosophie décide depuis quelques années, organise régulièrement la journée mondiale de philosophie pour promouvoir la philosophie qui est une discipline importante dans l'enseignement et qui est une discipline qui a quelques problèmes parce qu'ayant du mal à attirer des bacheliers. Le thème de cette année est philosophie et droits humains. L'idée, justement, on voit bien que les droits humains l'idée de droits humains eux-mêmes viennent d'une réflexion philosophique sur l'égalité entre les hommes. Le fait de dire que tous les hommes sont égaux ne va pas de soi. Dans beaucoup de sociétés, y compris la nôtre, on a des hiérarchies. Les gens pensent que de manière naturelle, il y a des inégalités entre les hommes. Donc, or, la philosophie a permis d'asseoir cette idée que tous les hommes sont égaux et qu'il faut que tous les hommes aient les mêmes droits. Donc, et aujourd'hui, c'est ce sur quoi nous allons réfléchir avec l'UNESCO, la Société sénégalaise de philosophie, avec des professeurs de lycée, des professeurs d'université, des étudiants, des élèves de lycée. Et donc, toutes les personnes qui sont intéressées par la philosophie se retrouvent ici à la FASTEF pour discuter de ça. Il y a un besoin de philosophie qui fait que véritablement cette journée et pour constituer en tout cas une aubaine pour davantage sensibiliser. Les parents dans le monde rural ou bien les orphelins, on ne sait pas, mais on a tellement l'habitude de les voir que cet aspect-là a disparu. Ils font partie du décor local, ils font partie de la couleur locale, comme les carabines peints en bleu, blanc, jaune, ça fait partie du décor de Dakar. Donc il faudrait leur image, de telle sorte qu'on les voit, ça fait partie du décor local. On ne voit plus le drame d'un enfant innocent qui souffre. C'est un principe qui porte sur les libertés de base. Et que ces libertés constituent selon lui des droits fondamentaux et que ces droits font partie de ce qu'il appelle les droits de l'homme. Il y a eu donc une évolution simplement parce que celle de 1789 ne prenait pas en compte les femmes, par exemple, les enfants et autres. On disait bien déclaration des droits de l'homme. Je m'appelle Mbaye Diop, élève au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Je viens tout juste de rencontrer la philosophie en classe terminale. Et là, je me suis rendu compte que la philosophie est une matière plutôt impressionnante, tentante, parce que ça nous permet de nous remettre en question, de voir le monde, de voir l'autre vision du monde. Ça nous a beaucoup aidé parce que là, on n'a pas encore commencé de faire le sujet sur la philosophie et les droits humains, philosophie et société. Et là, ça m'a beaucoup aidé parce que ça me permet de préparer le cours sur ça. En plus, c'est intéressant.